Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview. Entretien. En octobre 2023, il déclarait à haute voix devant une assemblée claire que le député maire de Ziguinchor au Sénégal, Ousmane Sonko, sortirait de prison et serait à la tête de son pays. Il a été pris pour faux. Mais quelques mois plus tard, la prophétie du pasteur prophète Koudou Junior Élysée, depuis le pavillon d'or Cocody, s'est réalisée. 6 mois plus tard, le débat ivoirien rencontre le pasteur prophète. Dimanche 5 mai 2020. Pasteur, dans l'une de vos prophéties, vous avez annoncé Ousmane Sonko au pouvoir. Aujourd'hui, comment vivez-vous cette situation au Sénégal aujourd'hui? On a commencé à prophétiser sur le Sénégal et précisément sur le président Sonko depuis l'année passée, comme je l'ai dit. Ma source vient de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà, c'est des visions, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est des visions que le Seigneur me présente, c'est des choses que le Seigneur me montre. Et quand il me donne l'occasion d'en parler en public, j'en parle. Mais il faut dire que ça ne donne pas de l'actualité. Parce qu'au moment où on faisait les prophéties, il avait déjà été exclu de la liste, il avait tous ses problèmes. Et c'est là qu'on avait commencé à prophétiser sur lui, disant qu'il serait le futur président du Sénégal et autres. Donc ça n'a rien à voir avec l'actualité, c'est juste que c'est Dieu par son esprit qui nous révèle des choses. Voilà un peu. Le public a effectivement suivi avec attention cette prophétie qui nous passons quasiment réalisée, ce Sonko est. Alors, pour rester toujours dans cette actualité, comment est-ce que vous avez revécu la réalisation de ce que vous avez annoncé? Au fait, c'est des choses que j'ai vues tout le temps, vécues de façon particulière, non. Parce que j'ai donné plusieurs prophéties que j'ai vues réaliser. Par exemple, la CAN, la victoire, on avait déjà prophétisé ici que c'est Haller qui allait marquer le but. À ce moment, Haller était encore blessé. On a les audios, tous les témoins sont là, ils sont encore là. Je crois que c'était en mars de l'année passée. Haller était encore blessé quand on a prophétisé ici devant tout le monde que Haller allait être celui qui allait marquer le but victorieux de la CAN. Et les gens n'ont pas cru, n'ont pas écouté parce qu'il était blessé. Mais il y a un homme qui m'a écouté quand même. Et jusqu'à ce que ça arrive, et la finale, on a vu que Allah a marqué le but victorieux. On avait même prophétisé sur, il y a un homme de Dieu au Gabon qu'on appelle Emmanuel Nzoma, qui avait été accusé d'avoir fait de monter de fausses révélations. Il avait été mis en prison. Quand il partait en prison, on avait prophétisé ici qu'il allait sortir. Les gens ont dit non, les juges ont scellé, c'est fini. Et il y a eu un autre magistrat qui a réouvert le dossier et puis il est ressorti. Donc c'est des choses que j'ai pour habitude de dire et de voir. Comme moi je le vis personnellement, il n'y a pas quelque chose de particulier. Je crois en Dieu qui révèle des choses cachées à ses serviteurs, qui est le maître des temps et des circonstances, comme le dit Daniel, et qui change les temps et les circonstances. Donc, ce que je peux dire, c'est que quand ça a commencé, j'ai tout de suite vu Dieu. Voilà, j'ai tout de suite vu Dieu, je l'ai partagé avec mes responsables. J'ai dit, il y a Dieu au Sénégal. Donc, vivre de manière particulière, non. Mais je crois en Dieu qui révèle ces choses-là. Alors, il y a des amis sénégalais qui contactent, qui me disent, bon, écoute, le confort Macré demande au prophète, comment Sonko va terminer avec Diomaye Faye? Je dis, ok, si jamais plus, je lui demande, est-ce que Dieu vous a montré quoi? Ouais, Dieu me l'a montré, je l'ai même dit ici. Je crois que c'est le dimanche que je suis passé. Je l'ai même dit. Je l'ai même donné en détail à quelqu'un, mais je ne vous dirai pas le nom parce que vous les journalistes, vous fouillez beaucoup. C'est des choses qui notent un peu de... C'est un peu sensible, c'est le Sénégal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est Dieu qui a permis au PASTEF et au président Sonko de prendre la tête du pouvoir. Parce que ce qui s'est passé là, si Dieu n'est pas dedans, nous on dit Dieu de façon générale, hein, si Dieu n'est pas dedans, ça ne peut pas se passer. C'est vraiment quelque chose de rare, assez rare. Avec le président Diomaye Faye et le président Sonko, ça va très bien se passer. Contrairement à ce que la presse dit, les gens disent, je suis la presse, je vois beaucoup de choses. Ça va très bien se passer. Ça va bien se passer dans le sens où
quand Dieu met des gens ensemble, il a déjà un plan qu'il a élaboré, que nous, les communs des humains, on ne connaît pas. Mais vous pensez que Dieu va faire quelque chose et qu'il ne va pas l'achever? Non. Quand Dieu créait le ciel et la terre, il a fait toutes choses parfaites. Donc, ce que je peux dire déjà aux amis sénégalais, c'est que le président Diomaye Faye et le président Sanko, il n'aura rien, absolument rien. L'un connaît sa place, l'autre connaît sa place. Le président Diomaye Faye sait comment il est arrivé au pouvoir. Le président Sanko sait comment il a laissé la place à Diomaye Faye. Ce que je vous dirais, peut-être qu'il va vous surprendre, que je n'ai pas encore dit à quelqu'un, c'est que le pasteur fait partie pour gouverner des années encore. Et je vous dirais, regardez l'actualité. Ça s'est déjà passé ailleurs. Vous êtes journaliste, cherchez, vous allez comprendre quand il dit ça s'est déjà passé ailleurs. Et vous verrez ce que je veux dire. C'est à vous de voir, vous êtes journaliste. C'est pas tout, monsieur, qu'on dit en public. Donc je veux amener mes frères hommes de Dieu à vraiment avoir de la retenue, de la sagesse. Si Dieu maintenant te donne le mandat de le dire en public. Nous, par exemple, ici, ce n'est pas quelque chose qu'on a dit en public. J'ai même interdit les personnes de l'église de faire sortir cela. Mais bon, c'est sorti quand même. Pasteur, d'où est venu, comment est née l'église l'église Vie Restaurée est née en 2010 à Divo, au cours d'une retraite spirituelle. Et Dieu m'a montré le nom de l'église. Maintenant, elle a pris forme sur la terre de façon physique en 2021, je crois 2020-2021. C'est là que nous avons commencé. C'est une vision que Dieu nous a révélée pour préparer son peuple à sa rencontre. C'est-à-dire gagner des âmes à Christ, les former et puis leur dire qu'il y a un royaume auquel nous sommes destinés quand nous allons mourir demain, qui est le royaume des cieux. Donc nous préparer à entrer dans ce royaume-là. Donc l'église est née sous la couverture du Saint-Esprit et par la main puissante de notre Dieu. Mais la première révélation c'était à Divo en 2010. Alors, aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de bouleversements pour le continent africain. Nous voyons ce qui se passe au Mali, juste proche de nous. Mali, Niger, Guinée. Mais le Burkina qui est vraiment opposé à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour éviter le clash et quels sont les messages que vous recevez pour la faire? D'abord, je crois qu'il n'y aura pas de clash entre les nations parce que c'est des nations frères. Ils sont tous frères. Maintenant, que les humains laissent le destin des nations entre les mains de Dieu. Parce que comme j'ai dit, c'est Dieu qui établit les autorités. Vous convenez avec moi que dans certains pays, il y a des gens qui ont été barrés par des lois. Par certaines choses qui ont été faites. Mais pour finir, elles ont été à la tête de ces nations-là. Donc c'est Dieu qui nous conduit dans les destinées des nations. Que nous, les êtres humains, on laisse Dieu faire. Dieu peut peut-être choisir un tel qui peut ne pas être notre choix. Mais si c'est le choix de Dieu, nous allons y aller. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est qu'il n'y aura pas de clash. Chaque nation a une vision bien précise que Dieu veut apporter. Il a plu à Dieu de mettre à la tête de certaines nations des militaires, il y a d'autres, c'est des civils. Laissons ces nations-là être conduites par Dieu et laissons ces présidents qui sont à la tête de ces nations conduire les destinées de leur pays. Et je crois que ça va nous éviter beaucoup de choses. Maintenant, à mon pays, la Côte d'Ivoire, je dirais que Dieu aime cette nation et il a prouvé par la CAN. Même vous avez vu Dieu pendant la CAN. Et je crois que si nous restons sur le chemin du Seigneur, il y a beaucoup de choses que Dieu fera pour cette nation. Voilà un peu ce que je peux dire. Pasteur Koudou Junior, aujourd'hui, dans la configuration confessionnelle en Côte d'Ivoire, où est-ce que vous vous classez? Vous êtes protestant évangélique, baptiste, Évangélique. Vous êtes évangélique. Comment est-ce que vous percevez
vie de l'église, de la congrégation évangélique en Côte d'Ivoire qui est morcelée. Ah, merci. Je vais résumer ça en 3 mots. Nous avons besoin de 3 choses en 3 mots. Solidarité, unité, dans la diversité. On ne pourra jamais être de la même manière. Même les enfants d'une même famille auront été sortis du même père, de la même mère. On aura des destins différents. C'est le même Dieu. C'est le même esprit. Mais plusieurs manières d'opérer. Qu'on se respecte les uns les autres. Si l'autre décide de marcher avec un pied, qu'on le respecte. Si l'autre décide de marcher avec 2 pieds, qu'on le respecte. Donc, la diversité doit nous amener dans l'union et puis on doit être solidaires les uns les autres. Quelle est la différence que vous faites entre un pasteur et un prophète? Il n'y a pas de grande différence. La différence, elle est juste thématique. Je dirais qu'elle est dans la définition des mots. Sinon, c'est le même esprit. Le pasteur, c'est quand vous allez dans la Bible, c'est plus berger, qui suit le troupeau de Dieu, qui a une église, qui organise l'église, qui suit les brebis. Et puis le prophète, c'est le voyant, c'est celui qui conduit, qui par l'esprit, qui donne des révélations, qui dirige, qui prédit les événements à venir, qui est un peu le porte-voix de Dieu auprès du peuple. Mais tout ça, c'est le même esprit. Il n'y a pas de grande différence. Et il ne devait pas, parce que je sais un peu que ces temps-ci, il y a un peu de clash entre les pasteurs et les prophètes, ça se lance des pics sur les réseaux sociaux. Il ne devait pas avoir de différence, il ne devait pas. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes dans une famille, chacun a ça. Moi, j'ai mon grand frère, mon aîné, qui est directeur d'école à Kani, au nord. On a le même père, je le suis directement. Mais il est directeur d'école, moi je suis pasteur. Mais souvent il vient faire les cultes ici. Quand on finit, on se retrouve à la maison chez papa, on s'assoit, nous tous, on parle. Il ne dirait pas que non, pourquoi lui les directeurs d'école, moi je suis pasteur. Donc normalement on ne devait pas parler. Non. Je respecte ce qu'il fait. Et lui il respecte ce que je fais. Donc voilà un peu. Quand je dois prendre des conseils en ce qui concerne l'école, je vais le voir. Lui aussi, quand il doit prendre des conseils spirituels, il m'appelle, il me dit, bon petit, voilà ce que je fais, comment tu vois. C'est comme ça l'église devait fonctionner. Voilà, un pasteur peut aller donner des conseils au prophète, le prophète peut donner des conseils au pasteur, mais chacun reste dans son couloir, dans son cadre. Est-ce que vous êtes les deux alors? Oui, j'ai eu cette grâce de commencer d'abord en tant qu'évangéliste à Bobo dans les années 2000. J'étais d'abord évangéliste et puis après Dieu m'a fait transiter par pasteur. J'ai commencé à gérer une église et puis après le ministère prophétique s'est révélé. Donc je fais les deux ici, j'administre et puis j'ai mon ministère prophétique. Plus prophète que pasteur. Plus dans le ministère prophétique que pasteur. Même si j'aime plus m'appeler pasteur. Voilà, Koudou. Quel est aujourd'hui le message que vous lancez à tous les Ivoiriens qui plus ou moins craignent non seulement le quotidien, mais voient déjà 2025. Je crois que au lieu de me répéter, on en a prophétisé dimanche passé. Donc il a les vidéos, peut-être qu'il va vous les montrer après. Il a toutes mes archives, il va vous montrer certainement. Pour le quotidien, il faille qu'on prie pour notre nation. Voilà, parce Dieu nous a révélé qu'il y aura des marches, des protestations, la cherté de la vie. Je ne peux pas changer ce qu'il a dit. Donc je vous le dis, je le dis encore. Il y aura des marches et des protestations pour la cherté de la vie. Et ça va commencer bientôt. Et si on ne prend pas garde, ça va éclater. Mais si on commence à prier et que nos autorités se penchent sur le dossier, je pense que ça peut aller. Pour les élections 2025, je dirais que quand on prie encore, malheureusement, je l'ai dit ici,
à l'église, et je vous le dis aussi aux journalistes, Dieu m'a montré réellement le futur président de la Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas la permission de Dieu de dévoiler son nom. Mais je sais c'est qui. Dieu me l'a montré de façon claire. Quand j'aurai la permission, vous allez être les premiers à être informés. Vous allez vivre la révélation telle que Dieu nous l'a dit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Donc la Côte d'Ivoire aura un nouveau président. J'ai dit, Dieu m'a montré. Ils sont plusieurs candidats. Donc vous verrez. Qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient anciens, le plus important c'est que la Côte d'Ivoire ait un président. Et Dieu vous l'a montré. Et Dieu me l'a montré. En ce moment, il est en Côte d'Ivoire ou bien hors de la Côte d'Ivoire? C'est un Ivoirien. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est un Ivoirien. Et c'est quelqu'un qui aime son pays. Et je crois que quand il sera là, il va faire ce qu'il fait. C'est qu'un président fait, je le dis. Voilà, c'est un Ivoirien, donc ne vous inquiétez pas. Un message aux politiciens. Bon, je n'ai pas trop une grande connaissance en matière politique. Mais ce que je peux dire, c'est que on n'a qu'un seul pays. Voilà, on a vécu des événements. Moi, j'ai été un peu hors de la Côte d'Ivoire. J'ai vu un peu comment ça se passe dehors. On n'a qu'un seul pays. On était très pressés de revenir. Nous sommes rentrés, nous sommes revenus. On n'a qu'un seul pays. Et ce seul pays-là, nous devons tout faire pour le garder, le préserver. Quel que soit notre bord politique. Nous sommes tous Ivoiriens. On n'a qu'un seul pays. Donc je vais dire aux politiciens de penser à cela. Et puis de mettre au devant l'intérêt suprême de la nation. Parce que les hommes passent, mais les nations demeurent. Nous n'étions pas là dans les années 60 quand on avait l'indépendance. Tous ceux qui étaient là, la majorité sont tous décédés. Nous sommes là aujourd'hui. D'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, beaucoup d'entre nous ne seront pas là. Mais nos enfants que nous sommes en train de mettre au monde seront là. Donc les nations demeurent. Donc pour ça, nous les hommes qui passons, nous devons absolument mettre devant l'intérêt suprême de la nation. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur prophète Junior Élisée Goudou. Merci. Soyez bénis. Amen. Le débat ivoirien.